Et on a la carte du prince de bâton. Alors le prince de bâton, c'est l'équivalent dans un tarot traditionnel d'un valet de bâton. Alors ce sont de très belles énergies, hein, mes chers cancers. C'est, j'ai envie de dire, pour certains d'entre vous, une possibilité d'aller vers vraiment quelque chose de très prospère, de très satisfaisant. En tout cas, les énergies vous accompagnent. Certains d'entre vous les ressentent peut-être depuis un certain temps, d'autres les ressentiront plus tard. C'est un tirage d'ordre général, donc vous l'associez dans le domaine de vie où ça vous parle, vu que c'est vraiment dans les arcanes majeurs. Et s'il n'y avait eu que des coupes, ce serait au niveau émotionnel et sentimental. Ce n'est pas le cas, donc vous l'adaptez dans le domaine de vie où ça vous parle. Alors, il n'y a pas de doute pour moi avec la carte du fou que certains d'entre vous ressentent et vivent déjà peut-être ces énergies-là. Il n'y a pas de temps et d'heure dans l'univers, les messages sortent quand vous avez besoin de les entendre. Mais avec la carte du fou, il n'y a pas de doute que c'est une situation où une nouvelle aventure dans un domaine de votre vie commence. C'est une énergie, le fou, qui peut être interprétée peut-être de la part de certains de personnes dans votre entourage comme un petit peu, on va dire, foufou, faux folle de le faire, mais pour certains d'entre vous, c'est nécessaire, j'ai envie de dire, de repartir sur quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, sur une nouvelle avancée, sur une nouvelle histoire, sur un nouveau chapitre dans votre vie, et le fou est là. Pour moi, il y a une situation dans votre vie où vous avez mis un terme. Vous vous êtes dit, c'est plus possible, je dois passer à autre chose, j'ai tiré mes conclusions, j'ai bien vu que cela ne m'apporterait pas plus, donc j'ai besoin de vivre une nouvelle aventure, j'ai besoin de partir à la découverte de quelque chose de nouveau ou de quelque chose de plus adapté ou de mieux que ce que vous aviez jusqu'à présent. Peut-être une évolution, peut-être donc juste une envie d'évasion, une envie de grandir ou de s'expandre ailleurs. Mais j'ai envie de dire pour certains d'entre vous, les énergies vont vraiment vous soutenir si vous êtes dans cette situation de vouloir ou cette opportunité de pouvoir repartir à zéro. Vous allez bien évidemment avec le fou voyager léger, puisque quand on repart à zéro avec le fou, on fait toujours un petit peu un tri. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de vous avez tiré vos conclusions, vous avez fait votre analyse, vous avez vraiment tiré l'épingle, on va dire, tirer la carte du jeu et dire voilà c'est bon je sors maintenant de cette situation, je vais vers quelque chose de différent. Et avec le 9 de coupe c'est une énergie satisfaisante, c'est une énergie qui vous plaît, c'est une énergie si vous ne l'avez pas encore retrouvée ou qu'elle ne s'est pas encore présentée dans votre vie, qui vous plaira dans un futur proche. Avec le 9 de coupe il n'y a pas de doute que c'est une satisfaction, même une célébration. Une possibilité éventuellement de partager avec des gens dans votre entourage ou bien des gens important, vraiment proche dans votre vie, de trouver vraiment un équilibre des émotions, des sentiments différents. Alors les émotions, on ne les a pas forcément que dans une relation, mais être bien, se sentir bien dans ce que l'on fait, c'est aussi des émotions importantes. Il va vous falloir prendre des actions, il va falloir mettre des actions nouvelles pour pouvoir vraiment aller chercher, on va dire, ce nouveau départ, ou le manifester, ou bien créer le futur de demain, puisqu'avec le fou, tout est incertain, j'ai envie de dire. Alors, 2 secondes. Euh, Avec le fou, tout est incertain, puisque la seule chose que vous savez, c'est que vous voyagez léger, que vous partez vers une nouvelle aventure. Donc là, c'est à vous d'écrire le futur, en prenant les actions déjà aujourd'hui, mais les actions avec un valet, ce sont des actions nouvelles, ce sont des actions, j'ai envie de dire, novices et très jeunes. Donc c'est un renouveau, ce sont de nouvelles opportunités qu'il va falloir mettre en œuvre et à travers lesquelles il va falloir grandir. Et pour certains d'entre vous, il n'y a pas de doute que la sagesse, elle fait déjà partie de votre mental, qu'elle fait déjà partie de votre vie. Avec Angèle Hermite ici, et quand j'ai la carte tempérance, ce sont deux cartes qui parlent d'énergie lente, d'énergie de réflexion, d'énergie de patience, d'énergie de vraiment vouloir attendre le bon moment ou attendre la bonne possibilité ou réfléchir en approfondi, excusez-moi, réfléchir en approfondi, se poser les bonnes questions avec l'ermite, être actuellement dans une situation où tout n'est pas forcément visible. L'ermite, c'est un long couloir noir, vous n'avez qu'une petite lanterne pour avancer, donc vous voyez pas après pas, mais vous ne voyez pas, on va dire,
d'y mettre à l'avance. Donc il y a vraiment cette énergie avec l'ermite d'y aller lentement, de regarder ce qui doit être fait, de vraiment penser là où on met les pieds, de vraiment se poser les bonnes questions. Est-ce que je dois m'arrêter un petit peu maintenant? Est-ce que je dois continuer? Est-ce que c'est plus sage d'attendre? Il y a vraiment une énergie ici de, 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 de se poser les bonnes questions, j'ai envie de dire, et de ne pas être pressé d'agir. Mais encore une fois, avec la carte du prince de bâton, c'est comme si vous alliez avoir la possibilité de mettre petit à petit, on va dire, une brique supplémentaire au mur que vous êtes en train de créer d'une nouvelle construction ou d'une nouvelle opportunité. Mais encore une fois, il y a cette énergie très sage avec l'ermite de se poser les bonnes questions, de vouloir obtenir cette lumière et cette illumination. Mais encore une fois, avec la carte de tempérance, il y a cette énergie de vraiment balancer, de vraiment euh, se poser le pour et le contre dans toutes les situations. Cette énergie de, d'accord, je mets de l'eau dans mon vin, ça va se présenter. Donc c'est très mature en fait. Ce sont des énergies très matures et c'est sans doute parce que pour certains d'entre vous, vous voulez partir, vous avez la possibilité, en tout cas avec les énergies, de partir vers quelque chose de nouveau, mais vous n'avez pas envie de vous casser la gueule, excusez-moi du terme. Vous avez envie de garder une zone de confort, vous avez quand même envie de penser à comment les choses devraient être développées pour que vous puissiez rester quand même dans une prospérité, ou garder, manifester, ou joindre une prospérité qui peut déjà, on va dire, avoir été créée. Donc ça, c'est un petit peu, on va dire, votre côté rassurant, votre côté, on va dire, de ce côté rassurant et ce côté maternel en fait que vous aimez donner envers les autres et que vous aimez partager aussi avec les autres. J'ai envie de dire ici, c'est une énergie mature pour vraiment ne pas se retrouver dans une situation désagréable ou dans une situation trop rapide. Donc on va voir un petit peu au niveau des développements. Mais ce sont de belles énergies en tout cas. Si vous êtes dans cette situation-là, oui, il y a de belles opportunités de prospérité, il y a de l'équilibre, il y a une énergie encore plus mûre. Peut-être vous en sortirez beaucoup plus mûr, beaucoup plus fort. Et puis très, j'ai envie de dire, avec la carte du fou, c'est cette envie c'est cette liberté en fait de pouvoir vivre quelque chose de nouveau. Alors, au niveau du développement, on a le roi de denier. Ah, plus de cartes en tant que développement, s'il vous plaît. On a la princesse de denier, de bâton à l'envers. Hmm. Et la princesse de denier, en fait, moi ici, elle me fait vraiment penser à cette énergie, en fait, que l'on... Ouh, la reine de denier. Donc là, vous avez vraiment un bel équilibre, encore une fois, comme je vous ai dit, avec la carte tempérance, dans ce développement, il y a vraiment un bel équilibre de prospérité, de sécurité, encore une fois, avec le roi de denier et la reine de denier. Que ce soit au niveau côté féminin, côté masculin, parce qu'on en a tous, que vous soyez un homme ou une femme dans cette situation, peu importe, il n'y a pas de genre au niveau des énergies, mais il y a une bipolarité entre les cartes et il y a vraiment beaucoup de prospérité, beaucoup d'opportunités avec ces deux cartes-là, tout en gardant les pieds sur terre, tout en gardant, on va dire, une certaine zone de confort, encore une fois, comme je vous ai dit, et pour cultiver cette zone de confort. La princesse de bâton, ici, c'est l'équivalent du chevalier de bâton. Et le chevalier de bâton, en fait, il peut très bien être un petit peu perturbé. Parce que c'est un touche-à-tout. Parce qu'il veut justement obtenir plusieurs choses de différentes manières. Et en fait, quand il part à droite, à gauche, eh bien, il n'avance pas forcément. Et la carte est sortie à l'envers. Donc pour moi, c'est une carte vraiment, encore une fois, qui parle que cette maturité de bien réfléchir, cette maturité de bien faire les choses, elle est là. Vous n'êtes pas oppressé, vous n'êtes pas pressé de faire les choses rapidement ou de vouloir partir dans tous les sens. Bien au contraire, je vous sens très organisé en fait dans ce développement-là, avec cette énergie de roi et de reine de denier. Il y a vraiment une énergie structurée par rapport à ce qui... Et puis il n'y a pas de doute, que ce soit au niveau d'un travail, que ce soit au niveau d'une manifestation ici sur Terre, pour un développement
familial ou personnel, ou un projet même que vous avez, puisque les données représentent tout ce qui est tangible ici sur Terre, plus le travail et les finances. Il n'y a pas de doute que ce sont quand même de très belles énergies, ce sont de très beaux développements. C'est encore une fois de la maturité. C'est des énergies vraiment où c'est que vous avez tout en gestion. Donc là, c'est vraiment de très belles énergies. Ce nouveau départ pour vous est vraiment quelque chose de positif, quelque chose que vous avez peut-être attendu depuis longtemps. Mais en tout cas, il y a un bel équilibre. Allez, 2 cartes supplémentaires en tant que développement pour les cancers, s'il vous plaît, merci. Alors, les cartes se retournent dans le tarot. Je les veux sur table, s'il vous plaît. Merci. Alors, on a la carte du jugement. Donc ça, c'est une super carte aussi. Vous avez beaucoup d'arcanes majeurs. Et le jugement, en fait, c'est... Je vais prendre une dernière carte. Merci. Et c'est la carte du magicien. Waouh. Eh ben, mes chers cancers, j'ai envie de dire, c'est vraiment un beau nouveau départ dans votre vie. Donc, au niveau de la carte du jugement dans ce développement, vous allez vraiment, encore une fois, sentir que c'est une seconde chance qui se présente dans votre vie. Ou bien une 4e chance, ou bien une 6e chance, je ne sais pas combien de fois. Mais ça peut aussi juste être l'expression qu'on dit avoir une seconde chance dans un domaine de vie bien précis, où c'est que vous avez, à mon ressenti, peut-être bataillé, eu quelques galères, eu quelques difficultés, vous avez tenté de vous en sortir tant bien que mal, vous avez essayé de différentes façons, mais à chaque fois il y a une vague qui vous a repris, qui vous a fait boire la tasse, vous avez réussi à sortir la tête de l'eau, mais à chaque fois vous êtes dans une énergie de prendre beaucoup et malheureusement de survivre au lieu de vivre cette situation. J'ai envie de dire pour certains d'entre vous, mais là avec la carte du jugement, c'est la chance tant attendue pour certains d'entre vous. C'est le moment, encore une fois, de trouver, de prendre le jugement le plus correct parce que cette seconde chance se présente dans votre vie. Dans le développement, avec la carte du magicien, il n'y a pas de doute, vous allez réaliser aussi que c'est vous le maître de la situation. C'est vous qui avez tout en main. C'est vous qui allez créer le lendemain que vous désirez, que vous voulez. Et tout ça, je l'ai senti parce qu'en fait, il y a vraiment cette énergie mature ici. Là, il y a vraiment des énergies, en fait, où il n'y a pas de souci à se faire pour votre futur. Le seul souci, peut-être, qui devrait être fait ici, c'est de savoir ce que vous voulez dans le futur. Mais c'est pas un souci. Mais ça peut vraiment, pour certaines personnes, être difficile d'avoir un petit peu d'ambition, ou des rêves, ou des projets, et de se laisser porter, on va dire, par l'air du temps. Ce serait dommage de se laisser porter par l'air du temps quand vous avez la carte du magicien, la carte de tempérance et la carte de l'ermite, parce que ce sont des cartes vraiment l'une dans l'autre qui montrent que vous avez tout en vous, à l'extérieur et entre vos mains actuellement, pour justement trouver cette prospérité, la manifester, la créer ou juste la réajuster dans un domaine de vie bien précis. Mais la carte du magicien, pour moi, il n'y a pas de doute que vous êtes très balancé et que vous savez ce que vous voulez. Vous allez vous rendre compte que vous avez tout en main pour vraiment obtenir ce que vous voulez, comme vous le voulez, comme vous l'entendez. Donc ça, c'est vraiment très bien parce que c'est facile des fois de repartir, mais sans savoir forcément ce qui va être fait. Des fois, on est oppressé. Là, il n'y a pas d'oppression du tout, en fait. Il y a une énergie très méthodique, il y a une énergie très posée. Il n'y a pas le feu au lac. Vous êtes dans une énergie de « c'est bon, je sens, c'est là, je vais le faire, je vais y arriver. Mais je n'ai pas besoin de mettre la charrue avant les bœufs. J'y vais lentement, je suis bien, je veux garder cette sécurité-là, je veux garder cette prospérité, je vais faire ce qui doit être fait, je ne vais pas m'éparpiller, je sais en tout cas que c'est une seconde chance, je la saisis, je balance mes énergies et je matérialise et maîtrise tout ce que je veux. Donc c'est vraiment un super tirage pour vous mes chers cancers, je suis vraiment ravie. J'ai envie de dire, vous avez c'est le vent en poulpe là, hein, dans le dos, c'est le moment d'y aller. Alors on va regarder un petit peu au niveau des conseils. On va voir ce que l'univers, le tarot, votre équipe spirituelle, excusez-moi, vous conseille dans cette situation. On a la carte de l'empereur, donc vous êtes encore vraiment dans les arcanes majeures. Ce tirage est vraiment d'une importance pour certains d'entre vous. Et en même temps, c'est une énergie ici où on va vous conseiller de prendre les choses en contrôle.
de vraiment avoir un but précis à atteindre. Mais encore une fois, c'est une énergie où c'est une énergie bélier. Alors le bélier, c'est une énergie qui est très qui a énormément qui a énormément de possibilités, de capacités. Un bélier, généralement, il est rapide et on ne l'arrête pas. J'ai un but à atteindre, j'y vais. L'empereur, c'est la carte des béliers. Il y a cette énergie de prendre le contrôle sur ce que vous voulez, de vous y tenir et d'y arriver. En même temps, c'est une énergie ici où on va vous conseiller, si vous êtes dans des énergies mais que vous n'avez pas pris votre décision, si c'est par rapport à un travail, il peut y avoir une promotion, une possibilité où l'univers vous dit voilà, c'est le moment de changer de contrat, c'est le moment éventuellement de monter dans votre travail, c'est le moment d'évoluer dans votre situation professionnelle, c'est le moment de vous faire confiance, c'est le moment d'y aller, de foncer, pas d'y aller tête baissée comme le taureau, mais d'y aller avec une certaine vivacité et avec une certaine confidence, parce que le bélier est très confident. Alors, on va voir un autre conseil. On a le 2 d'épée. Voilà, le 2 d'épée, c'est encore une fois pour moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, cette énergie stratégique en fait. Ici, dans ce tarot-là, c'est un viking qui est sur un jeu d'échecs. Bon, oui, c'est un jeu d'échecs. Pas un jeu d'échecs forcément, ça doit être un jeu de l'époque dans la mythologie, mais ça ressemble à ce jeu d'échecs. Il réfléchit à quel est le pion qu'il va avancer pour voir éventuellement ce qui va être fait après avoir avancé ce pion. Donc encore une fois, c'est une stratégie et je vous l'ai dit, pour moi, il y a de la méthode, il y a des énergies méthodiques ici de réflexion. Donc là, il y a un soutien de l'univers par rapport à ce choix méthodique, par rapport à qu'est-ce qui doit être fait. Qu'est-ce qui peut être laissé de côté pendant un certain temps? Qu'est-ce que actuellement j'ai besoin j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin d'avancer, j'ai besoin de me poser les bonnes questions. Encore une fois, comme je vous ai dit, avec la carte tempérance et la carte de l'ermite, pour moi, ce sont des énergies très sages. Et on vous conseille de continuer de faire vos choix dans ce sens-là, d'y aller lentement. On a le 9 d'épée. Alors le 9 d'épée, ici, c'est une énergie où, dans ce tarot-là, elle n'est plus en fait enfermée totalement dans ses pensées. Elle est en train de détruire cette vieille sorcière, on va dire cette vieille sorcière qu'elle a dans son placard, qui la tourmente depuis un certain temps. Elle est en train vous voyez, elle a une robe blanche, c'est et elle a cette longue tresse. Si vous avez des enfants, vous connaissez sans doute l'histoire de Aurore qui... C'est Aurore ou non, c'est pas Aurore, je me souviens plus comment elle s'appelle. Ouais, bref, excusez-moi. C'est cette princesse qui est coincée dans un donjon et qui... j'arrive plus à trouver son nom. Et qui, avec sa tresse, en fait, arrive à sortir de ce donjon. Cette longue tresse, elle n'a jamais coupé ses cheveux. Et pour moi, vous avez été enfermé pendant un certain temps, mais là, vous êtes en train de trouver une certaine pureté par rapport à toutes ces situations, on va dire, sombres, ces énergies où vous avez été bloqué mentalement, ces énergies où vous vous êtes torturé, ou bien où vous avez eu une personne, ou des pensées, on les a tous, on a tous des fois des moments difficiles. Mais dans cette carte-là, il n'y a pas cette torture, il y a justement une libération, il y a cet esprit de se libérer de tout ça, de trouver une certaine pureté, plutôt que de laisser ces mauvaises pensées, ces mauvaises paroles venir prendre place dans votre vie pour après arriver au 10 d'épée qui est carrément la libération en elle-même. Donc là, il y a vraiment une avancée, j'ai envie de dire, par rapport, eh bien, ou une acceptation par rapport à tout ce qui vous a tiré vers le bas, tout ce qui vous a éventuellement empêché ou bien de trouver, de manifester, de vivre un bonheur, une harmonie, ou bien de célébrer quelque chose. Là, vous allez célébrer le jugement, vous allez célébrer une certaine libération. Mais non, c'est sur la carte de la princesse de denier, de la reine de denier, excusez-moi. Mais il y a vraiment cette énergie, peut-être pour certains d'entre vous, d'avoir été tiré par le bas depuis un certain temps. Il y a des choses qui vous ont retenu, il y a des choses qui vous ont bloqué, il y a des choses que vous n'étiez peut-être pas en possibilité de faire, que vous n'êtes peut-être toujours pas en possibilité de faire, qui auraient pu être vraiment un cauchemar dans la vie de tous les jours, au quotidien. Allez, 2 cartes supplémentaires. Donc là, l'univers, c'est vraiment un conseil de... C'est bon, c'est le moment de se libérer de tout ce tourment. C'est le moment de lâcher prise. C'est le moment de se libérer de certaines... Peut-être pour certains d'entre vous, de certaines, comment dirais-je. Oh mince, j'arrive plus à trouver le mot, je viens de l'entendre et j'arrive pas à le dire. Oh, c'est dommage.
libérer votre conscience, j'ai envie de dire, mais en même temps de... Oh, comment on dit ça? Culpabilité, voilà. Certains peut-être ont besoin de se libérer de certaines culpabilités ou ont entendu beaucoup de mauvaises choses qui ne devraient plus avoir aucune place ou aucun intérêt dans votre vie. C'est le moment en tout cas de trouver une certaine liberté. Waouh, il y en a 3 qui sont sortis. Alors, voilà, le 10 de bâton. C'est bien ce qui me semblait. Là, on vous conseille de lâcher, en fait, prise sur... Je vous ai parlé du 10 d'épée. Bon, c'est le 10 de bâton qui s'est présenté. On a la carte du 5 de coupe. Et on a la carte du prince de coupe. Donc là, encore une fois, le 10 de bâton, bien voilà, c'est un petit peu, ça va un petit peu, comme je vous ai dit, c'est cet ultimatum que vous avez sans doute eu dans votre vie ou que vous avez imposé. C'est les difficultés, les fardeaux que vous avez tirés dans votre vie depuis un certain temps. Boum, ça y est, ça se libère, ça se dispatche, vous n'avez plus à utiliser de la force pour tirer avec vous un certain fardeau. Vous vous libérez de tous ces fardeaux, malgré toutes les implications, malgré tout ce que vous avez fait. Ce poids, vous l'avez eu sur vos épaules depuis un certain temps. Vous en avez même eu une situation où ça a peut-être été très difficile, sentimentalement parlant, émotionnellement parlant. Vous avez peut-être passé énormément de temps à donner, mais peut-être que vous n'avez pas donné à la bonne personne, ou peut-être que la personne n'a pas su prendre, on va dire, tout ce que vous aviez à donner dans le bon sens. C'est sans doute elle, ou bien c'est sans doute, si c'est le cas en tout cas, c'est sans doute cette personne-là qui perdra beaucoup de choses dans sa vie, parce que je pense que quand un cancer donne, il donne vraiment, mon frère et ma soeur et mon père sont cancer. Donc, quand ils donnent vraiment avec le cœur, et ils donnent tout ce qu'ils ont. Donc là, cette énergie de 5 de coupe, ici, c'est vraiment... L'univers, j'ai envie de dire, a envie de vous faire, de vous rappeler d'une façon ou d'une autre, difficilement, tel que cela peut être, que vous avez eu, vous avez donné, et vous avez fait ce qui devait être fait. Maintenant, ce n'est plus à vous de continuer à donner. Vous n'avez plus à donner vos derniers deniers, vos derniers sentiments, vos dernières larmes dans cette situation. Mais vous avez plutôt une consacration des énergies pour aller de l'avant, pour prendre de nouvelles initiatives, mais avec quelque chose de beaucoup plus plaisant. Hein. On a le valet de coupe, donc c'est vraiment cette énergie de, bien de pouvoir s'envoler vers quelque chose de beaucoup plus réjouissant. Donc mes chers cancers, j'espère vraiment avoir pu vous aider. Je trouve que c'est un très beau message, je trouve que c'est un très beau tirage. Maintenant, oui, ça peut être dans différents domaines de vie. Le pourquoi du comment vous repartez à zéro, c'est une situation, en tout cas, je ne me fais pas de soucis pour vous. Je ne me fais pas de soucis pour vous parce que je vous sens très méthodique, je vous sens très organisé, je vous sens très prêt, en fait, à vivre tout ça. Et bon, avec la carte de l'empereur, je sens que l'univers est là pour vous soutenir aussi. Il veut vous faire grandir, il veut que vous puissiez évoluer, il veut que vous puissiez vivre, même s'il peut y avoir des difficultés, quelques déceptions en cours de route. Les challenges que l'univers vous met sur la route sont tout simplement parce que vous avez la possibilité de les surmonter et que vous allez en tirer une conclusion ou grandir ou vivre quelque chose de différent suite à ça. Donc ne vous faites pas de soucis. Je ne m'en fais pas pour vous, en tout cas, mes chers cancers. Je vous remercie vraiment du fond du cœur. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a parlé. Je vous souhaite bonne chance, bon courage et je vous dis à très bientôt. Merci encore, au revoir.